Nous allons maintenant entendre une communication sans vote et sur la mise en œuvre du projet Plus de nature en ville. La parole est à Philippe Durand. C'est le petit bonhomme avec... voilà. 1, 2, 3e. À côté du micro fermé. Voilà. Voilà, c'est bon là? Bon alors, ok. Oui, il s'agit de mettre plus de biodiversité en ville. Donc effectivement, nous sommes pour mettre plus de biodiversité en ville. Nonobstant, on a quelques griefs vis-à-vis de cette communication. Sur 2 points essentiels, ça sera reporté en Conseil de Paris, sur de plus travailler avec les arrondissements afin d'améliorer ce processus, puisqu'on reçoit des propositions et on a à dire oui ou non, etc., mais on ne les travaille pas ensemble. Et d'autre part, la biodiversité qui est proposée, elle est faite sur des lieux déjà existants. Donc pour le 18e, ça sera sur le petit jardin à la place Jean-Baptiste Clément, où il y aura beaucoup plus de végétalisation, et dans le centre sportif des Poissonniers, où il y aura aussi une plus grande variété végétale. Et ce qui nous intéresse quand même en termes de biodiversité aussi, c'est de commencer à déminéraliser la ville pour aller plus dans ce sens. Et donc ces 2 points seront à nouveau rapportés en Conseil de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup. De fait, c'est, je crois, une très bonne chose qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait plus de nature en ville. Ce sont des dispositifs qui s'ajoutent par ailleurs aux dispositifs que nous avons mis nous-mêmes en place, et notamment avec Philippe Durand dans le 18e, puisque nous étions le premier arrondissement, avant même le permis de végétaliser, à travailler sur nos appels à projets, notre demande pour les habitants qui puissent eux-mêmes végétaliser un certain nombre d'endroits. Je crois que c'est des appels à projets qui ont connu un grand succès. Je passais encore devant un certain nombre de lieux du 18e qui sont aujourd'hui plus végétaux qu'avant et qui ont permis notamment de régler un certain nombre de problèmes de rapport à l'espace public. Donc c'est du plus, mais je crois qu'on peut dire que dans le 18e, on n'était pas en reste et même on a pris un peu d'avance sur un certain nombre de projets. Et je voulais remercier Philippe et surtout l'ensemble des habitants du 18e qui y contribuent au quotidien, parce que la végétalisation de la ville, c'est aussi un enjeu pour les habitants, et dans le 18e, ils sont particulièrement dynamiques. Sur cette communication sans vote, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y en a d'autres? Je n'en vois pas. Monsieur Bournazel. Ça marche, voilà. Merci Monsieur le maire. Aucun sujet avec cette communication qui, évidemment, va dans le bon sens, mais vous me permettrez de noter quand même la contradiction de la maire de Paris sur cette communication de plus de nature en ville avec les projets qui sont menés à côté. Je rappelle qu'en 2015, Madame Hidalgo voulait bétonner le stade Championnet. Je rappelle qu'actuellement, elle veut bétonner le stade Ménilmontant, malgré l'opposition très forte des habitants sur place. Et je rappelle qu'elle est en train de mener le projet de Bercy-Charenton sans prévoir la mobilité et qui est un bétonnage total de la ville. Et donc il y a une contradiction majeure entre vouloir plus de nature en ville et d'avoir des projets qui bétonnent toujours un peu plus, privilégiant ainsi la politique du chiffre à la politique de qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Vous ne serez pas surpris que je ne partage pas du tout cette appréciation. D'abord parce que les enjeux de végétalisation, ils sont divers. Et l'enjeu de développement de la ville, il n'est pas totalement nôtre non plus. Et au contraire, nous sommes arrivés, et le 18e en est la preuve, à avoir un urbanisme qui prend en compte l'ensemble des demandes. Mais Paris n'est pas une ville finie, et Paris doit aussi continuer à se développer. C'est dans cet équilibre-là que nous travaillons, et je pense avec plutôt succès. C'est vrai, en reculant parfois quand des projets ont été lancés trop vite. C'était le cas du stade Championnet, mais aussi en avançant sur un certain nombre d'autres projets équilibrés, parce que nous avons besoin de tout en ville. De nature, évidemment, mais aussi de déplacement, mais aussi de logement, mais aussi d'activités économiques, avec en tête un seul objectif, on aura l'occasion d'en reparler finalement tout au long de ce conseil, la qualité de vie des habitants, et qui passe aussi par de l'équipement public, qui passe aussi par de l'équipement sportif, qui passe aussi par du logement, qui passe aussi par des capacités de déplacement. Et donc il nous faut reconquérir tous les espaces possibles pour la biodiversité, c'est le sens de cette communication, et bien sûr faire de l'urbanisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire un urbanisme qui prend en compte l'ensemble de ces dimensions, et c'est, je crois, ce que nous faisons.